Bonjour chers tous, que la grâce de Dieu vous multiplie en ce jour. Je suis encore là pour partager avec vous un conseil de grande importance, j'en suis sûr, va aider à embellir votre existence. C'est vrai, c'est divin, chacun d'entre nous a de grands rêves, nous voulons atteindre de grands objectifs, nous voulons bâtir de grandes entreprises, nous voulons atteindre la cime de l'État, nous voulons être un grand footballeur, etc. C'est normal. Cependant, il faut coopérer avec la sagesse et l'intelligence divine. Alors, comment Dieu travaille? Il a donc cette sagesse de commencer petit tout ce qu'il veut faire grand. C'est pourquoi il ne faut jamais mépriser les faibles commencements. Eh bien oui, quand l'homme a été mis dans le jardin d'Éden, Dieu lui a donné de la sémence afin qu'il puisse cultiver le jardin et le garder. Voyez, si vous voulez un avocatier, Dieu vous donnera le noyau d'un avocat. Vous voulez une plantation d'avocatier, il vous donnera simplement un noyau. Vous direz par exemple, oh non, j'attends que Dieu me donne toute une forêt, beaucoup d'avocats, mais il t'a donné la sémence. Il y a le potentiel qui contient déjà en lui tout ce que tu désires. Ce qu'il attendra de toi, c'est que tu puisses investir justement au travers de cette sémence, que tu puisses cultiver, que tu puisses garder cette sémence et elle t'apportera exactement ce que tu désires. Eh bien, c'est fondamental. Généralement, nous cherchons à l'extérieur de nous ce que nous avons déjà en nous. Nous sommes impatients. Nous ne prenons pas le temps d'investir, de développer, de fructifier, de faire grandir, d'accroître, d'améliorer le potentiel, la grâce, le talent, les dons que Dieu a déjà mis en nous. Eh bien, nous passons à côté des rêves divins. Nous devenons envieux, nous devenons compétitifs. Nous devenons justement jaloux parce que nous ne prenons pas le temps de nous investir dans le potentiel que Dieu nous a donné. Combien de personnes dans le mariage passent aussi à côté du mariage parce qu'elles ne comprennent pas exactement comment est-ce que ça marche? Eh bien, je veux parler aux hommes. Nous voulons tous des femmes belles, des femmes entretenues, des femmes radieuses, des femmes soumises, des femmes qui nous accompagnent justement dans le couloir de notre destinée. Mais eh bien, il est important de comprendre pour chaque homme que la femme qu'il désire véritablement n'existe nulle part que dans ses propres rêves. La femme que Dieu t'enverra aura le potentiel de devenir celle que tu recherches. Je dis bien le potentiel de devenir celle que tu recherches, mais au travers de ton investissement, par les paroles de qualité, par ton amour, par ton attention, par ta provision, par le fait de veiller à ses côtés, de prier, tu verras que cette femme que tu recherchais était cachée en celle que tu as. Eh bien oui, c'est très important d'apprendre à s'investir sur ce que nous possédons. Alors on obtiendra le meilleur. Et même pour les femmes, il faut faire très attention. On n'entre pas dans le mariage simplement parce que l'homme a réussi, parce que l'homme a les moyens. La femme est une aide, la femme a été conçue pour aider l'homme à atteindre ses objectifs. Il faut donc qu'une femme ait aussi la capacité de percevoir la grandeur au travers des commencements qui peuvent être faibles. Je n'ai pas dit que l'homme n'aura rien, hein. Non, il doit quand même avoir un peu pour subvenir aux besoins. Mais cependant, justement, ce peu initial, la femme peut aider à l'amener à une autre dimension, à un autre niveau. La femme doit se différencier des mangeuses de mille. La femme n'entre pas dans le mariage seulement pour picorer, pour manger, non. La femme doit participer à la construction de sa famille. Et ça, c'est vraiment fondamental. Les femmes qu'on a aujourd'hui, hélas, très peu d'entre elles entrent dans ce schéma. Pourquoi? Parce que toi aussi, tu dois faire attention là où tu trouves ta femme. La femme d'Isaac a été trouvée près d'un puits, là où il y avait de l'eau, là où il y a de l'habit. Vous allez trouver les femmes dans les bars, vous allez trouver les femmes dans les maquis. Qu'est-ce que vous voulez attendre de telle femme? Amen. Qu'est-ce qu'elle va vous apporter dans la vie? La frustration, justement, parce qu'elles n'ont pas le potentiel de se laisser nommer. Une bonne femme doit avoir une virginité. Virginité morale, virginité physique, virginité émotionnelle. Même si physiquement la virginité a été dévorée, eh bien, il faut bien qu'elle soit prête à se laisser nommer, qu'elle soit flexible, qu'elle soit une cote. La cote, c'est justement celle qui est flexible, celle qui s'adapte, celle qui comprend qu'elle est à côté d'un homme pour l'aider à devenir davantage ce qu'il est déjà dans le regard divin. Ça, c'est vraiment fondamental. Alors, si tous les deux comprennent qu'on n'entre pas dans le mariage seulement pour être heureux, mais d'abord pour rendre heureux. Mais c'est vrai que nous tous avons envie d'être heureux. Mais le chemin du bonheur sera des autres heureux. Alors on aura sémé, on aura investi et en retour, on va récolter ce qu'on a investi. C'est vraiment fondamental. Que Dieu vous bénisse richement et que cette semaine vous apporte le meilleur du meilleur du meilleur. Eh bien, on est vraiment ensemble. Je vous aime profondément. Les femmes, ne soyez pas fâchées avec moi. Hein. Je suis juste là pour vous apporter des conseils. Je vous aime. On est ensemble. Ralou Afo, votre serviteur. Bye bye.